L'Homo Perfectum. Cam. 2009. Pas de vente papier. Mesdames, Mesdemoiselles, permettez-moi de vous offrir le portrait craché de l'homme de vos rêves. Cela vous aidera, je l'espère, à vous faire une vague idée de l'ampleur de vos attentes. Une femme avertie en valant certainement une un quart. Bonne lecture et surtout, bonne chasse à toutes. À tout seigneur, tout honneur. Son physique. L'homme qui attirera votre regard comme une ventouse sera viril et ne sera atteint d'aucune infirmité. Il ne sera donc ni bossu, ni cul-de-jatte, ni unijambiste. Il n'aura pas de pieds beaux, ni de jambes nettement plus courtes que l'autre. Il n'aura surtout pas de profil simiesque. En plus, il ne louchera pas, ne sera ni bègue, ni borgne, ni aveugle, ni sourd, ni malentendant. Il ne sera ni trop maigre, ni trop gros, ni trop petit, ni trop grand par rapport à votre taille. Il n'aura pas le nez épaté, écrasé, dilaté, ni franchement décentré. Il aura un crâne, une bouche, des lèvres, des oreilles, un cou, un torse, un menton, un dos, des omoplates, des hanches, des fesses, un ventre, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles conformes à l'anatomie classique. Peu ou pas de rides, selon l'âge. Pas de paille ni de poutre dans l'œil, pas de poils ignobles débordant en touffes infâmes du nez ou des oreilles. Il aura le fond de la gorge sain. Votre premier choix se tiendra bien droit, ressemblera à s'y méprendre à votre acteur préféré, aura une carrure d'athlète, de jolis muscles, une démarche souple et sûre, un sourire de représentant en plaque dentaire et une haleine mentholée en toutes circonstances, même le matin après avoir fait les pires folies de son corps avec vous la veille. Il aura un joli teint, c'est-à-dire que sa peau ne sera ni verdâtre, ni jaunâtre, ni bleuâtre, ni rougeâtre, ni blanchâtre, ni grisâtre. Elle ne sera ni trop sèche, ni trop grasse. Il ne sentira jamais la transpiration, même après l'effort. Par exemple, après avoir déplacé seul votre buffet en chêne massif de 185 kilos pour passer l'aspirateur derrière, alors que vous étiez tranquillement assise dans votre sofa en train de parcourir votre magazine féminin préféré. Enfin, il aura un âge similaire au vôtre. En public. Votre homme aura de la tenue, de la prestance, de l'allure à la plage comme à la ville. Il sera excessivement plaisant en société. Véritable coqueluche des soirées mondaines, tous apprécieront sa convivialité, sa compagnie, surtout vos meilleurs amis qui baveront de jalousie d'avoir raté une si belle affaire. Il aura la conversation riche, toujours le mot et la répartie subtile qui gonfleront votre orgueil de posséder pour vous seul un homme aussi rare. Son rire sera chaleureux, communicatif et de fort bon ton, ni trop faible, ni excessif, surtout pas vulgaire ou efféminé, encore moins moqueur, salace ou carrément sardonique. Excellent conteur sans être beau parleur, il ne sera ni vantard, ni farfelu, ni lénifiant, ni pédant. Sa santé. Il ne sera ni constipé chronique et la fièvre jaune n'aura sur lui aucune emprise. Il ne sera pas atteint de la démence précoce, de mucoviscidose, de sclérose en plaques, de problèmes cardiaques ou prostatiques, d'asthme, de bronchite récurrente, d'acné, de psoriasis, de petite ou grande vérole, de furonculose, d'ulcère, de diabète, d'insuffisance rénale, de choléra, de peste bubonique, de kéloïde, de conflit disco-radiculaire, de brachydactylie, qui est une malformation autosomique dominante ou récessive, caractérisée par un raccourcissement anormal des doigts ou des orteils. Vous m'excuserez si la liste n'est pas exhaustive. Parlons peu, mais parlons sexe. Dépourvu de vice, votre fantasme sur pattes ne sera ni pédophile, ni zoophile, ni nécrophile, ni obsédé sexuel, ni sadomasochiste,
ni exhibitionniste, ni voyeur, ni lubrique, sauf si l'une ou plusieurs de ces déviances ne vous agréent. Il ne sera pas impuissant, ni éjaculateur précoce. Pour votre confort intime, son sexe disposera de la taille idoine et votre Apollon misérabilis s'adaptera dès le premier coït à votre biorhythme sexuel, journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, 1 ou 2 fois par siècle. Autrement dit, il ne vous fera l'amour qu'au moment où vous en avez envie. Point de vue préliminaire, il comblera, non surpassera, toutes vos attentes. Même si dans votre famille, côté femme, on est frigide héréditaire depuis Clovis, il trouvera toujours le chemin infaillible pour vous mener à l'extase. Il va sans dire que son hygiène intime sera irréprochable. Son passé. Son passé sentimental ne vous troublera pas, car il n'aura connu qu'une femme avant vous, sa mère. Il pourra avoir une famille, des cousins, des oncles et des tantes, mais en quantité limitée, puisque son unique centre d'intérêt sera vous. L'important est que personne ne vous encombre. Surtout, pas de frères et sœurs qui entreraient chez vous comme on rentre dans un moulin, ce qui empoisonnerait bien vite votre relation. Ah oui, encore une chose. Tous ses proches devront vous trouver extraordinaire et confier à leur entourage qu'un idiot comme lui a une chance phénoménale de vous connaître. De son côté, il acceptera tous vos amis, compagnons, maris, amants d'un soir, anciens, présents et à venir, avec le sourire, car il ne sera pas jaloux, ou juste un peu pour vous montrer que vous êtes son unique et grande passion. Aveuglé par vous et votre personnalité sublime, il n'aura de regard pour les autres femmes, ni en votre présence, ni au bureau, avec cette secrétaire à côté de laquelle Cameron Diaz est une véritable godiche informe. Dès que cette mijaurée voleuse d'hommes agitera nonchalamment son popotin dans les couloirs, distillant habilement au passage son Chanel numéro 5 sous vos narines, votre prisonnier détournera les yeux d'un air dégoûté, prêt à vomir son 4 heures. Complexion et complétude. L'homme de toutes vos utopies sera volontaire, courageux, persévérant, créatif. Il ne sera ni mythomane, ni mégalomane, ni kleptomane, ni pyromane, juste mélomane, à condition d'apprécier vos musiques et vos goûts artistiques qu'il jugera des plus raffinés. Il s'intéressera de même à vos lectures et non aux siennes. Fini pour lui la lecture de Foot Magazine ou d'une revue porno en cachette. Si vous êtes aquariophile, philatéliste, cruciverbiste, scrablophile, rhinocérosophile ou que sais-je encore, il le sera aussi. Il sera cinéphile si vous l'êtes. Dans ce cas, il appréciera uniquement le genre de film que vous adorez. Documentaire, drame, thriller, film romantique, charlot, etc. Sauf si vous êtes du genre Albertine Sarrazin, il en sera clean comme de l'eau de roche. Il ne sera ni contestataire, ni révolté, ni anarchiste. Il sera droit dans ses bottes et n'aura jamais fait de la prison. Rayon qualité pure, ce sera un homme fort, affable, tolérant, sensible, mais pas trop, diplomate, sociable, sympathique, courtois, bien élevé, fiable, franc, sincère, prévenant, compréhensif, tendre, romantique, toujours d'humeur égale et doté d'un humour qui vous fera rire en permanence, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et de l'aube au coucher. Il est évident que son humour correspondra au vôtre, si jamais vous en avez. Il ne sera surtout pas coincé, timide, velléitaire, replié sur lui-même. Il n'aura ni tic, ni toc, mais beaucoup de tact. Il ne bâillera pas d'ennui lorsque vous lui parlez. Il ne se grattera pas le nez, ni à d'autres endroits inconvenants. Il ne s'endormira jamais le soir devant la télé. La nuit, il ne ronflera pas comme une Syrie à vos côtés, ni n'aura une voix de rogome au réveil. Votre esclave sera la bonté même, compatira, mais sans excès, au malheur des autres, toujours prêt à rendre service à tout un chacun. Attention quand même à vos meilleurs amis. Il adoptera sans rechigner votre style de vie, léthargique, hyperactive ou carrément speedé grave.
Il se lèvera et se couchera selon vos désirs et votre planning du moment. À moins qu'un homme de cambouis ne soit votre objectif inavoué, style Sylvester Stallone dans Rambo, votre innocente victime n'aura jamais les mains ni le bout des ongles sales. Smoking ou décontracté sport chic, il aura un charme fou et s'habillera uniquement selon vos critères et vos goûts, n'achetant ses nippes que muni du sceau de votre approbation. Mais ce n'est pas tout. Votre petit toutou sera d'excellents conseils, sérieux, tolérant, ponctuel, fidèle, ouvert, réfléchi. Son esprit disposera d'une intelligence pointue et d'une culture générale adaptée à la vôtre. Nulle, faible, moyenne, bonne, excellente, c'est selon. Mais encore, il ne sera ni drogué, ni alcoolique. Il sera sportif, mais sans s'intéresser vraiment au sport, puisqu'il ne s'intéresse qu'à vous. Il fumera si vous fumez, et si vous êtes d'accord qu'il ajoute sa fumée à la vôtre dans l'appartement, sinon il ira fumer dehors. En revanche, si vous avez le sens olfactif sensible et que l'odeur du tabac vous répugne, il ne fumera ni pipe, ni cigarette, ni cigare, ni cigarillos, et encore moins des pieds, ce qui serait un motif de répudiation définitive. Ni piercing, ni tatouage, sauf si vous aimez ça et que ça excite votre libido. Il ne sera ni menteur, ni hypocrite, ni querelleur, ni violent, ni taciturne, ni rancunier. Il n'aura pas de passion envahissante qui vous donnerait l'impression quelquefois d'être mis à l'écart. Poker, pétanque, tiercé, tuning, train électrique. Il aimera les chats, les chiens, les poissons rouges, les canaris, les vaches, les dromadaires et les phacochères, uniquement si vous les aimez. En gastronome averti, il appréciera tous les plats qu'il vous cuisine, pendant que vous papotez au téléphone pendant des heures avec vos amis, ou avec votre amant, sans qu'il en ait le moindre soupçon. Il sera bon bricoleur, et sortira l'hiver par -30 pour aller chauffer le moteur de votre petite Citroën. Si nécessaire, vous vous coucherez sous le capot et dans la neige pour dégager les congères bloquant les roues. Tout le monde sait en effet que vous n'entendrez jamais rien à la mécanique et que le froid pourrait endommager votre maquillage. Le spirituel. Votre martyr permanent croira à Dieu si vous y croyez. Mais attention, pas à n'importe quel Dieu, uniquement au vôtre. Et si vous tenez à ce qu'il apprenne à réciter le Coran, le Talmud ou la Bible par cœur, c'est simple, il vous suffira de le lui imposer. Au besoin, il fera des miracles et marchera sur l'eau. Sinon, il sera athée ou agnostique si vous l'êtes. De toute évidence, dans un cas comme dans l'autre, il partagera à la perfection vos convictions. Côté jardin. Si vous disposez de quelques hectares de terrain, offrez-lui sans tarder une tondeuse à gazon. Il sera enchanté de s'occuper de votre pelouse le samedi matin, juste après vous avoir fait l'amour pour la 5e fois. Et si le coucher du soleil le voit toujours courbé sous l'effort, ne lui faites aucun reproche, il aura tout le dimanche pour poursuivre son travail. Les fleurs. Un homme comme lui ne vous laissera jamais sans un bouquet de roses fraîchement cueillis dans la serre dont il s'occupe à merveille. S'il lui arrive de faillir à ses obligations, rappelez-lui qu'il vous en faut chaque matin sur la table du petit déjeuner avec un attendrissant petit mot d'amour. Surtout, ne tolérez aucun manque de sa part. Dieu sait où cela pourrait vous mener. Côté court. Il sera à l'aise sur les échelles et n'aura pas le vertige quand il devra remplacer une ardoise au toit de votre maison. À l'approche du printemps, n'hésitez pas à lui laisser la direction des grands nettoyages. Les hommes ont plus de poignes et ils aiment dépoussiérer dans les coins. Une bonne brosse, une raclette, un seau et un torchon feront bon ménage à côté de la tondeuse dans sa panoplie, et puis ça lui permettra de varier les plaisirs. Que ne feriez-vous pour le contenter ? L'argent et lui. À la fois généreux et économe, mais sans excès,
votre Crésus personnel n'aura aucun souci pécuniaire, aucune dette à éponger. Il disposera au contraire de plantureuses économies dans lesquelles vous pourrez puiser à volonté pour satisfaire votre besoin permanent d'acheter la moindre des babioles inutiles. Question anniversaire, il ne lésinera pas sur le prix des présents fabuleux qu'il viendra étaler par centaines à vos pieds. Si les rivières de diamants vous indiffèrent, il aura toujours ce petit trait de génie pour vous offrir ce fabuleux cadeau dont vous aviez toujours rêvé, sans oser le demander. Question boulot, il aura une situation stable, de notoriété, superbement bien rémunérée. Tous ces revenus proviendront de sources légales et passeront sans transition des caisses de la société pour laquelle il travaille à votre compte en banque. Pour épater vos copines, il sera bardé de diplômes d'Oxford, Cambridge, de Boston, sera énarque si cela vous chante. La perspective d'un futur gros héritage venant de son côté ne sera pas pour vous déplaire. En tout cas, le jour où cette manne céleste vous tombera dans les mains, vous saurez vite ce que vous allez en faire. Bref, avec lui, vous n'aurez aucun souci financier à vous faire. Le temps des vacances. Quelles que soient vos préférences, îles paradisiaques, montagnes, randonnées pédestres, croisières sur le Nil, traversée de l'Atlantique à la nage ou deltaplane au-dessus du jardin des voisins, il vous suivra partout. Si vous avez le pied marin, il n'aura pas le mal de mer. Si vous faites du voilier au large des Marquises ou des Açores, il prendra la barre pendant que vous vous dorez la crêpe sur le pont, la paille d'un morito aux lèvres. Mais si vous préférez aller traire des chèvres au cœur de l'Ouzbékistan, il vous suivra avec plaisir et portera les seaux. Voilà, chère lectrice adorable, si vous trouvez cette perle rare, unique depuis la création d'Adam et de l'univers, un conseil. Placez-la précieusement dans un écrin scellé avant qu'elle ne vous échappe pour Dieu sait quelle raison.